Bonjour les amis, nouvelle petite vidéo. Alors je voudrais parler de l'obligation vaccinale qui avait été proposée par les socialos. C'était de mémoire. Donc la personne qui n'est pas vaccinée, comprenez par la 3 doses, donc pas 2 ou 1 dose. Donc cette personne-là serait susceptible, selon cette loi, cet amendement du PS qu'ils avaient déposé pour le 1er janvier prochain 2022, serait susceptible de payer des amendes, 160 € pour non-vaccination. Donc 160 plus 160 plus 160, 4 fois 1 plus 160, et après ce sera majoré à 1600 €. Après pour le reste, pour la suite, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils avaient prévu de faire. Est-ce que c'est une grosse majoration? Est-ce qu'ils envoient l'huissier? Est-ce que ça pourrait aller plus loin? Est-ce qu'ils vont envoyer en prison les gens? Donc la bonne nouvelle, parce que oui, heureusement il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'elle n'est pas passée. Ouf, merci mon Dieu. Ouf, ouf, on a échappé belle. Pour ce coup-là, bien sûr. Sur ce coup-là, on a échappé belle. Parce qu'après, maintenant, il va falloir se tenir prêt. Parce que là, en fait, de ce que je peux vous dire, de mon propre point de vue, c'est que cette loi, après, à mon avis, je peux me tromper, hein, c'est des conjectures, hein, ce que je dis. À mon avis, cette loi, elle était là pour nous tester, en fait. C'est une loi test. Pour voir quelle serait notre réaction. Je pense qu'ils ont dû prendre la température, ils ont dû voir que tout le monde était en mode vénère, donc forcément, tout le monde se tenait prêt, donc justement, à faire un recours judiciaire, enfin, à employer tous les moyens qui sont possibles, hein, y compris physiques, si jamais on en venait là. Donc là, après, ils ont laissé de côté, mais parce que là, nous sommes minoritaires, hein, n'oubliez pas. N'oubliez pas que pour l'instant, l'AMM conditionnel, c'est-à-dire que ce vaccin-là est en AMM conditionnel jusqu'en 2022 et l'autre 2023. Il y en a un qui est en 2022 et l'autre en 2023. Ce qui veut dire qu'il pourrait revenir, qu'il pourrait revenir à la charge par la suite. Donc voilà. Donc ce qui veut dire, ça veut dire, moi je vois ça plus aussi comme d'un côté donc comme une sorte comme un petit coup de pression de la part de Dieu, de notre Seigneur. Moi, après, c'est mon avis, hein, en fonction de ma foi, je parle. Pour nous botter les fesses, pour nous préparer, en fait. Pour nous préparer au pire, parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va empirer, quoi. Là, je sais pas quelle proposition de loi ils vont proposer, préparer intérieurement. Heureusement, ça a été cliqué. Ça va être, je pense que ça va être un truc avec le pass, c'est obligé, ça va être un truc avec le pass. Parce que là, le pass, ils vont le prolonger, du coup, forcément. Donc, pour moi personnellement, je suis contre les deux. Mais le pass, en fait, c'est le moins pire. Et de toute façon, comme personne ne bouge, donc moi, je me dis qu'il vaut mieux que ce soit le pass, hein, qui prolonge le pass, et que, voilà, leur truc, qui fasse passer leur loi beaucoup plus tard, le temps qu'on nous préparait, par exemple, à nous barrer, quoi, pourquoi pas dans un autre pays, un pays plus clément que la France. Donc, voilà, moi, je les laisse. Au moins, ça nous laisse du temps. Ça nous laisse du temps pour, pour se dépêcher de vendre tous nos biens que nous possédons et de se tailler loin d'ici, quoi, loin de ce pays. Voilà. De faire de toute façon un exil forcé. De toute façon, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Regardez, soyons réalistes. Vous avez bien vu, il y a presque 90% de personnes de plus de 18 ans qui sont vaccinées. Presque 90%. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Et je parle même pas des ados là, qui à 72% qui sont vaccinés. Des 12-18. Alors c'est mort. C'est mort les gens, c'est mort. Là, il va falloir prendre les devants et essayer de trouver un moyen de se barrer, quoi. Ou en tout cas, souhaiter continuer à prier, en tout cas. Ça, oui, ça c'est sûr. De toute façon, quoi qu'il arrive, on sera obligé de prier, hein, de toute façon. Et pour tout, hein, pas que pour ce vaccin. Mais voilà, je veux dire, le problème, c'est ça, c'est que maintenant, maintenant, le problème, c'est ça, c'est que les gens s'en foutent. Les gens, ils s'en foutent. Ils continuent. Ils continuent donc leur petite vie, petite occupation, leur petite putain de vie d'avant de merde. Pardon d'être vulgaire là, parce que en plus là, j'ai pas envie j'aime pas être vulgaire, mais ils ont toujours pas compris. Donc ça fait combien de vidéos là, ça fait combien d'années là que la pandémie, ça va faire là, ça va faire beaucoup plus d'1 an et demi là. Que là, le truc là a commencé, le Corona Circus.
Et pourtant, il y a toujours des gens, une grande majorité de gens qui sont accrochés à la vie d'avant. Moi, je ne comprends pas, faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique. Ils ont vendu leur... Enfin, oui, en quelque sorte, ils ont vendu leur âme, en fait, à ces gens-là. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ils ont vendu leur âme, en fait. Ils ont vendu leur âme, entre guillemets, le plus offrant. Sauf que le plus offrant dans tout, en tout temps, en tout lieu, en toute chose, en toutes circonstances, c'est qui? C'est Dieu. C'est le créateur de nous, de tout ce qui est autour de nous, de tout ce qui nous a précédés et de tout ce qui nous succédera. Voilà, c'est qui, le plus offrant. Mais bon, je pense que ils ont vendu leur âme pour une détestable marchandise. Si seulement ils savaient. Mais bon, ils savent pas, ils sont ignorants. Ils sont ignares. Après, je dis pas que je suis un savant, hein. Moi, je suis personne. Voilà, moi-même, j'ai des choses à savoir, à prendre et à savoir. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, voilà, je refuse de cette merde et je le refuse pour ma famille. Voilà. Et autre chose, une petite anecdote là, que je voulais vous dire. Donc, pour information, donc ma mère, donc elle a des problèmes donc d'asthme, de diabète, etc., de tension, des problèmes au niveau de la jambe. Donc là, il y a la Sécu qui lui a pris la tête tout à l'heure, parce que bon, il y a une espèce de kiné ou je sais plus qui lui a pris la tête parce que bon, voilà, elle a été vaccinée, donc elle veut que tout le monde soit pareil. Et elle lui a dit, n'oubliez pas le vaccin, donc elle a insisté dessus. Et donc ma mère elle suspecte que ce soit elle qui lui a dit qui a appelé la Sécu. Alors, la Sécu lui a proposé qu'en fait d'envoyer des infirmières à domicile, enfin une infirmière quelqu'un à domicile. Alors juste pour info en fait. Faites très très attention à ça. Très 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 attention. Très attention. D'accord? Il faut vraiment que si jamais ils envoient quelqu'un dans votre domicile, soyez assurés qu'ils vont pas envoyer ils vont pas envoyer donc plusieurs infirmières. Parce que moi je vais vous dire, il y a une vidéo donc qui avait circulé sur TikTok en début février, je crois que c'était en février ou mars, je sais plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 3 infirmières, donc il y en avait une d'origine africaine, donc de forte corpulence. Donc une africaine elle était de forte corpulence. Elle tenait comme ça une dame âgée, donc il y en avait une autre qui l'aidait, parce que bon, avec la rage, forcément la dame, elle a dû, normalement, elle a dû déployer, enfin, elle a dû décharger tout ce qu'elle avait en son fort intérieur. Et il y en avait une autre, une troisième, donc avec la piquouse. Voilà, qui avait la piquouse en main, donc qui l'avait injectée. Et la pauvre dame, donc voilà, c'était dans un EHPAD en fait. C'était dans un EHPAD, donc voilà. Donc la pauvre dame, donc voilà, donc on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Hein. Voilà, on ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. Hein. Ça se trouve, elle est morte, peut-être, je sais pas, ou elle a eu des trucs, enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc mais c'est juste pour vous dire de faire très attention. Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage, des personnes âgées, surtout vos mères, vos parents, enfin vos oncles, enfin des personnes qui vous sont chères, d'accord? Bah, faites très très attention de ne pas leur faire injecter cette merde. Moi, je vous le dis, d'accord? Ils sont prêts à tout, ces gens-là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, je vous ai dit, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout et nous on est prêts à rien en fait. C'est ça le problème, c'est ça le pire. Enfin, à part la petite minorité, bien sûr, qui manifeste que nous sommes. Enfin, moi je manifeste pas pour l'instant, mais je sais pas, franchement je sais pas, j'hésite. Moi et mes parents, je sais que ils m'ont dissuadé parce que encore une fois, donc ils m'avaient dit la dernière fois, donc c'était quoi, je sais plus c'était quand. Parce que oui, voilà, j'aurais dit, voilà, moi, ça veut dire s'ils veulent me contrôler, tout ça, me faire chier, tout ça pour la vaccination, bah, moi je suis prêt à me battre s'il le faut. Après ils m'ont dit dis pas ça et tout ça, souhaite pas ça, etc. Parce que ouais, ils vont t'écraser comme voilà, comme un insecte. Voilà, et tu as vu ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait une fois à quelqu'un, donc une personne, donc il y a longtemps, donc pourtant c'est un mec de forte corpulence et grand, donc ils étaient 6. Et il y en a un qui l'avait marché dans la gorge, sa mère elle est venue, il l'a poussé comme ça. Pourtant sa mère, c'est pareil, hein, comme ma mère, donc elle a aussi des handicaps. Voilà. Voilà, on se tient prêt, d'accord? On baisse pas les bras, c'est pas parce que justement c'est une victoire, c'est une bataille de gagner, hein, c'est pas la guerre. Hein. Là pour l'instant on est toujours en guerre et pour l'instant c'est toujours eux qui ont l'avantage. Et tant qu'on n'aura pas l'avantage, de toute façon on pourra pas se reposer sur nos lauriers. Donc il faut qu'on continue quoi qu'il arrive, qu'on se tienne prêt, soit à partir, à migrer, à mettre nos parents, enfin nos personnes âgées
et nos enfants à l'abri, donc les emmener dans un autre pays, à la Russie par exemple, je pensais à la Russie ou je sais pas, ou dans un des pays de l'Est. Donc les mettre vraiment à l'abri, hein, d'accord, ou les mettre par exemple, je sais pas, dans un autre pays, même si dans un pays où vraiment les personnes, par exemple, les vacanciers, ils sont pas touchés par la vaccination, donc on peut très bien rester en vacances, quoi, et on peut très bien les mettre en vacances pendant 6 mois, par exemple, en attendant de trouver une solution, et nous, pendant ce temps-là, donc on cherche d'autres solutions. Mais surtout, voilà, ne les laissez pas, ne laissez pas ces ordures, donc vacciner donc vos familles, d'accord. C'est voilà, c'est notre devoir de les protéger, c'est notre devoir, parce que personne ne le fera à notre place, absolument personne. Vous l'avez bien vu, hein, les biquettes, enfin pardon, pas les biquettes, parce que les biquettes c'est, moi aussi je suis un petit peu une biquette parce que bon, j'agis pas, enfin j'agis j'essaie d'agir donc de mon, de, en fonction de mes moyens, mais voilà, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Mais voilà, donc, mais c'est parce qu'on est, on est moins nombreux, c'est pour ça. On est moins nombreux. Donc maintenant, je regarde pas ce que fait le voisin. Maintenant, je vais essayer de me concentrer sur moi-même, sur ma famille. Puis tant pis pour les autres, tant pis pour ceux qui vont se faire vacciner, je m'en fous, c'est pas mon problème. De toute façon, ils sont grands, ils sont adultes. Voilà. Par contre, c'est dommage qu'ils leurs enfants, du coup, que beaucoup de ces personnes sont des parents et que malheureusement, ils vont peut-être vacciner leurs enfants. Hein, parce que là, aujourd'hui, ils disent, ouais, non, je vaccinerai pas mes enfants, mais c'est ce qu'ils disaient hein, pour le vaccin. Ils disaient, ouais, je ferai pas le vaccin, etc. Combien de gens ont dit que, moi, rien que dans mon travail, il y en a deux qui l'avaient dit. Il y en a un qui m'avait dit, même pas, tu me vaccines. Hop, qu'est-ce que j'apprends? Il avait fait la deuxième dose, un mois après, d'abord. Il avait fait la deuxième dose, il était KO, ce con. Ouais, ah oui. Et un autre, donc lui, par contre, lui, justement, vraiment, il était là en mode, vas-y, je te sors les théories du complot sur le vaccin, donc aux autres collègues. Donc vraiment, je me suis dit, ah, lui, ça, bon, ça va être un allié. Je reviens de vacances, il l'a fait, voilà. Donc il restait plus que moi, et donc moi j'ai démissionné. Voilà. Parce que moi, je vous ai dit, moi je tiens parole. Non, moi j'ai compris ce que c'était que ce vaccin. J'ai compris que c'était un contrôle. C'était vraiment, on leur donnait un contrôle total sur toute la création, donc, parce que nous on fait partie de la création, d'accord. Et ça voudrait dire que en fait, c'est comme si pour moi on régnait Dieu en fait. On régnait Dieu et justement parce qu'on les laisse nous manipuler donc avec leurs cristaux, là, leur nanotechnologie de merde, là, voilà, qu'il y a dans leur foutu vaccin. Mais bon, apparemment il y en a qui aiment ça et qui en redemandent, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, tant pis pour eux. Hein. Tant pis pour eux, hein, le monde se divise en deux, hein. Il y a les forts, donc même si on est une minorité, il y a les faibles. Même s'ils sont une masse, toute une masse. Voilà. Voilà, bah tant pis, hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Hein. Voilà. Donc bah n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si la chaîne des commentaires est ouverte. N'hésitez pas à me laisser donc à me laisser vraiment des idées que vous aurez, ou laissez même votre adresse mail si vous êtes des personnes qui n'avaient pas pris la soupe. D'accord? Ou même si vous l'avez pris et puis vous le regrettez, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Moi je suis ouvert, hein. Il n'y a pas de problème. L'idée maintenant c'est de créer maintenant la résistance, parce que là si on ne crée pas la résistance, les gars, on est foutus. La résistance, mais dans la légalité, bien sûr, hein, d'accord, j'entends bien. Parce que si vraiment on fait un truc et n'importe quoi et on tombe sous le coup de la loi, et après ils nous envoient, ils nous envoient de la flicaille donc, pour venir nous rendre visite, je suis désolé, mais voilà. Hein. N'oubliez pas que ceux qui disent par exemple je préfère aller en prison que faire le vaccin, n'oubliez pas qu'en prison ils ont le contrôle sur tous les prisonniers. Ça veut dire que rien ne les empêche par exemple dans le sommeil d'une personne de venir et de lui injecter de force hein, avec des gardiens, hein, les gardiens corpulents et tout. Vous avez vu la corpulence des bestiaux. Non, il vaut mieux partir, aller quitter le pays, aller ailleurs. Si vraiment, et si on tombe sous le coup de la contrainte, il vaut mieux se tirer. Quoi. Parce que même au combat, donc au corps à corps, on fera pas le poids, hein, moi je vous le dis. À moins d'avoir des armes, et même les armes, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont créer une législation dans le futur? Parce que là, voilà, là ils sont pas prêts. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait passer cette loi. C'est pour ça cette loi donc de Jormier s'appelle le gars. Renseignez-vous, Jormier socialiste. Donc ils l'ont pas fait, mais voilà, donc ils ont envoyé le socialo au casse-pipe. Mais voilà, donc là ils préparent le terrain en fait pour après. Donc, mais à mon avis, ils feront passer avant ça, ils vont passer des lois justement pour bien nous castrer bien comme il faut. Et après, on pourra plus la possibilité de se défendre, de se barrer ou quoi que ce soit. Donc il faut se tenir prêt en fait. Il faut se tenir prêt en fonction des lois qui vont sortir.
voilà, faut se tenir prêt. Donc, se tirer loin d'ici, voilà, donc se planquer, chercher des planques vraiment inédites que vous pourrez trouver, bien sûr. Et bien sûr, garder le secret que entre gens de confiance, d'accord? Ne donnez pas votre secret à qui que ce soit, donc n'ayez confiance en personne. N'oubliez pas qu'il y a 90% de vaccinés, donc parmi, je pense que il y a pas mal de jaloux en fait, et des gens qui sont jaloux de notre immunité naturelle. Voilà les amis. Allez, tchuss!